Divers sites archéologiques témoignent à nos jours du passage de la civilisation romaine en Nord-Afrique, notamment ceux situés à Carthage, tels que le cirque, les thermes, l'amphithéâtre. En effet, en absence d'autorité mentale et en présence d'un régime militaire impérial, le pouvoir a tendance à s'affirmer par la conception et la légalisation des monuments comme symbole de force et de richesse. Une attention toute particulière a été donc portée aux équipements de loisirs, qui représentent un instrument de contrôle, d'apaisement et de dissuasion des mouvements de révolte pouvant émaner des couches défavorisées et des indigènes. Située non loin de l'amphithéâtre et également à la périphérie de la ville, cette œuvre architecturale était dotée d'une double rangée de gradins encadrant une très longue arène divisée longitudinalement par une spina autour de laquelle couraient les chars. De part et d'autre de cette longue dépression constituant l'arène s'allongent deux alignements de bourrelets qui marquent l'emplacement des gradins. Ces derniers étaient divisés dans le sens horizontal en 3 sections et étaient interrompus du côté du Palatin par la loge impériale. Le cirque de Carthage figure parmi les équipements romains les plus majestueux ayant jamais existé. En effet, il s'agirait de la plus grande arène de course de chars de l'Empire romain après le Circus Maximus à Rome. Une partie des places situées en haut des gradins devait être constituée par des tribunes en bois. Les spectacles qui se déroulaient dans les cirques duraient toute la journée, souvent même plusieurs jours. Imaginez une affluence de plusieurs milliers de spectateurs qui sortaient, revenaient, faisaient des paris. Un brouhaha et un tumulte permanent. Des explorations géophysiques dans les années 1970 ont démontré que la scène de Carthage mesurait 500 mètres de long. Elle était donc inférieure à la scène du Circus Maximus de 80 mètres environ. 10 années plus tard, des fouilles américaines dans le cadre de la mission archéologique de l'UNESCO ont fixé la largeur du cirque à 77 mètres, soit à 2 mètres près du Circus Maximus. Néanmoins, la capacité du cirque de Carthage, estimée à 70 000, est moins importante que celle du cirque Maximus qui pouvait accueillir plus de 150 000 personnes. Actuellement, le site est mal connu du fait de la destruction de ses structures. On ne devine d'ailleurs son emplacement que par une dépression perceptible au niveau du sol. Par ailleurs, la zone du cirque est utilisée comme terrain de football et est jouxtée par des poches d'habitat informels. Ainsi, la pression urbaine représente une menace aussi bien pour la préservation des vestiges que pour l'intégrité et l'identité du site de Carthage.